Si vous voulez exceller dans l'analyse conceptuelle, vous devez d'abord apprendre à savoir distinguer les concepts. Parce que beaucoup de mots se ressemblent, mais ils ne disent pas exactement la même chose. Et si vous les confondez, vous vous empêcherez de penser finement. Prenons deux exemples classiques. Premier exemple, liberté et autonomie. Rapidement, on croit que c'est pareil, mais pas du tout. La liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. L'autonomie, par contre, c'est obéir à la loi qu'on s'est donnée à soi-même. Ça n'est pas la même chose. Deuxième exemple, bonheur et plaisir. Le plaisir, c'est une satisfaction immédiate. Ça fait plaisir de te voir. Le bonheur, en revanche, c'est un état plus global, plus durable. Pourtant, dans la vie quotidienne, on emploie ces mots comme s'ils étaient interchangeables. Vous entendez dire « je suis libre, je fais ce que je veux ». Mais est-ce vraiment de la liberté ou seulement de l'indépendance momentanée ? Problème de concept, de distinction. Ou bien « je suis heureux, j'ai bien mangé ». Est-ce là encore vraiment du bonheur ou simplement un petit état de satisfaction que l'on nomme plaisir ? Tous ces glissements-là sont trompeurs, car si vous voulez réfléchir sur la liberté et que vous restez coincé au niveau de « faire ce que je veux », nécessairement vous passerez à côté de toute une dimension beaucoup plus profonde, qui est celle de l'autonomie morale. C'est pour cela que distinguer les concepts voisins, c'est absolument essentiel et fondamental. C'est un peu comme d'apprendre à distinguer deux jumeaux. De loin, vous croyez qu'ils sont identiques. Mais si vous apprenez à regarder de près, vous verrez leurs différences. Et c'est cette précision-là qui permettra à la pensée de progresser, de s'affiner. Et au fond, c'est aussi une hygiène de la pensée. Car dans beaucoup de débats, les gens s'opposent alors qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose. Ils croient par exemple discuter du bonheur alors que l'un parle en fait de son plaisir, de sa satisfaction, peut-être même de son bien-être, tandis que l'autre parle de dignité. Ils croient discuter de liberté alors que l'un parle en fait d'indépendance et l'autre de responsabilité, d'autonomie. Résultat, ils croient s'affronter, mais en fait, ils passent à côté l'un de l'autre. Donc, retenez bien. Philosopher, c'est apprendre à distinguer les concepts. Ce n'est pas jouer sur les mots, c'est au contraire éviter que les mots nous trompent, car derrière chaque nuance, il y a une manière différente de comprendre le réel. Alors ne vous contentez pas de traiter les concepts comme de vagues synonymes. Demandez-vous toujours, ces deux mots veulent-ils vraiment dire la même chose ? Et si la réponse est non, qu'est-ce que ça change ?